Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous un passage dans Genèse chapitre 50, donc le dernier livre de la Genèse, qui se termine avec le récit de la vie de Joseph, la fin de vie de Joseph. Genèse chapitre 50, je vais lire à partir du verset 15. Maintenant que leur père était mort, donc Jacob, les frères de Joseph se dirent, qui sait peut-être, Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors, ils lui envoyèrent un message pour lui dire, avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. Et en recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et toucha leur cœur par ses paroles. Voilà donc une fin de vie incroyable, une fin de vie extraordinaire. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Joseph est un jeune homme qui, vers l'âge de 17 ans, va avoir un rêve dans lequel il va voir comme des gerbes se prosterner devant lui. Et puis il va partager ce rêve avec sa famille et cela représente le symbole de ses frères et même son père qui vont venir se prosterner devant Joseph. Joseph était le préféré d'une certaine façon de son père, Jacob, et donc, excusez-moi, et donc ce qui va se passer, c'est que cet amour va générer beaucoup de jalousie de la part de ses frères, à tel point que ses frères vont vendre Jacob, le faire passer pour, vont abandonner Jacob presque mort au fond d'un puits, et puis là il va être ramassé par des vendeurs d'esclaves, il va être de cette façon exporté jusqu'en Égypte, avec toute une vie donc pleine de péripéties, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de ceux qu'il aimait, et puis son père Jacob, à cause du récit de ses frères, va le croire pour mort. Et Joseph finalement va expérimenter des choses formidables, des choses extraordinaires avec le Seigneur, loin de sa famille. Le Seigneur va toujours être à ses côtés jusqu'à ce qu'il devienne le numéro 2 en Égypte, juste après Pharaon. Lui qui était un étranger, le Seigneur l'a utilisé puissamment. Et là, finalement, une rencontre va être organisée. Les frères, après plusieurs années, je crois à peu près d'une vingtaine d'années, vont revoir à nouveau Joseph. Et Joseph, il les avait pardonnés dans leur cœur. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est justement cette dimension du pardon. La dimension du pardon, mais dans un cadre très particulier, qui est celui de la famille. C'est difficile parfois, la vie de famille. C'est difficile parce que là où on devrait être dans un endroit protégé, dans un environnement protégé, dans une sorte de cocon où on devrait se sentir bien, la réalité c'est que parfois la famille est le lieu, l'endroit où l'on reçoit le plus de coups, au sens propre comme au sens figuré. C'est là où on vit parfois les plus grandes trahisons. C'est là où on vit parfois les plus grandes blessures. Et la vie de Joseph, elle est caractérisée justement par une vie de famille qui était pleine de haine. Parce que vendre son propre frère, abandonner son propre frère, ça ne pouvait être que fait par de la haine, par de la jalousie, par de l'incompréhension, par parfois
comment dire, une surinterprétation. Et là, dans ce passage-là, que nous est-il dit? C'est-à-dire que Joseph, lorsqu'il va revoir ses frères, il va leur pardonner. Et puis, mais les frères, je crois, n'ont jamais réellement cru en ce pardon de la part de Joseph. Et Jacob va venir, leur père, le père de famille, va venir à mourir. Et donc, les frères ont pensé que parce que Jacob, nous est-il dit au verset 15, parce que Jacob allait mourir, eh bien, les frères ont pensé qu'ils n'avaient plus la protection de leur père vis-à-vis de Joseph. Et donc, ils ont eu peur de Joseph. Ils ont continué d'une certaine façon de manigancer encore, en faisant une sorte de faux presque testament, en disant, bien, Joseph, voilà, papa, avant de mourir, il a demandé que tu puisses nous pardonner. Et Joseph, lorsqu'il a reçu ce message, il s'est mis à pleurer, très certainement à cause peut-être de ce mot de son père. Voyez, et c'est peut-être qu'il a peut-être été blessé parce que personne n'avait réellement cru en son pardon, au pardon qu'il avait accordé. Peut-être qu'il s'est dit, même mon père n'a pas cru au pardon que j'avais accordé. Mais là, eh bien, Joseph a eu cette attitude de cœur formidable. C'est qu'il a dit, n'ayez pas de crainte. C'est pas à moi de vous juger. Il va dire, je ne suis pas à la place de Dieu, au verset 19. Et pourtant, ses frères s'étaient mal comportés, s'étaient comportés d'une façon ignoble à son égard. Et pourtant, Joseph n'a pas décidé de se positionner en juge à l'égard de ses frères. Il aurait pu les accuser, il aurait pu les condamner, il aurait pu les rejeter, il aurait pu cultiver de la colère à l'égard de ses frères. Mais il a décidé de pardonner. Il a décidé de vivre en homme libre. Libre justement de la rancœur, libre de la colère qu'il aurait pu cultiver. Et au contraire, à la place de cette colère, à la place de cette rancœur, il a choisi quelque chose d'extraordinaire. Il a choisi de bénir ceux qui lui avaient fait du mal. Pourtant, c'est de sa famille qu'il aurait pu attendre d'être encouragé, d'être consolé parfois. Et c'est là qu'il a vécu les plus profondes douleurs. Je dirais même d'ailleurs que l'une des personnes qui a le plus béni Joseph, vous savez qui c'est? C'est un étranger. L'une des personnes qui a le plus béni Joseph, eh bien c'est le Pharaon, un étranger. Ce n'est pas quelqu'un du peuple de Dieu, ce n'est pas un Israélite. Mais c'est quelqu'un que Dieu a pu utiliser pour bénir Joseph d'une certaine façon. Et Joseph, il aurait pu se dire, mais j'abandonne ma famille parce que c'est là où j'ai plus de douleur. Je vais m'attacher aux autres, je vais m'attacher à l'extérieur. Non, parce que Joseph savait qu'il était enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il ne pouvait pas agir comme lui le voulait. Mais il voulait agir et se conformer à ce que le Seigneur attendait de lui. Je suis en train de parler à peut-être quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui a été trahi par quelqu'un qui est proche. Tu as été blessé par quelqu'un qui est proche. Tu as été blessé par un membre de ta famille. Tu as été blessé par un ami d'enfance. Tu as été blessé par une relation auquel tu t'attachais énormément. Et à cause de cela, tu as développé de la rancœur. Tu as développé parfois même une forme de protection. Parce que tu ne veux plus être blessé à nouveau. Mais là, eh bien, Joseph a dit, suis-je à la place de Dieu? Quand on regarde encore une fois le parcours de Joseph, il avait toutes les raisons de pouvoir accuser ses frères parce qu'ils étaient coupables. Mais il ne s'est jamais autorisé à cela. Il a laissé le Seigneur faire. Et il a dit ceci, suis-je à la place de Dieu? Est-ce que moi je peux me permettre de juger les autres? C'était la position de Joseph. Parce qu'il savait que Dieu était seul juge et que Dieu allait juger avec justice. Parce que si Joseph commençait à juger lui-même, vous savez, on juge mais d'une façon qui n'est pas juste. Et donc on va toujours faire beaucoup plus, et même faire beaucoup plus de mal à l'autre qu'il nous en a fait nous-mêmes. Et il ne voulait pas de cela, Joseph. Et je crois aussi que Joseph, malgré le fait qu'il avait été jeté comme esclave par ses frères, finalement, c'est lui qui vivait en homme libre. Pourquoi est-ce qu'il vivait en homme libre? Il vivait en homme libre parce qu'il avait décidé de pardonner. Tandis que les frères, eux, vivaient en esclaves. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, parce qu'il nous est dit que dans ce verset 15, les frères vont dire à la mort de leur père,
Qui sait, peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. C'est-à-dire que les frères ils vivaient dans la peur, ils vivaient dans la crainte. On se disait, mais si Joseph un jour, réagit, parce que Joseph était un homme de pouvoir, il était devenu un homme d'autorité, et il pouvait avoir droit de vie ou de mort sur ses frères. Et comme, ses frères vivaient dans cette crainte, dans cette angoisse, qu'un jour Joseph puisse réclamer justice. Joseph avait décidé de pardonner, et donc Joseph vivait en homme libre. Les frères, eux, par contre, vivaient toujours dans la culpabilité. Ils vivaient toujours comme enchaînés. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu vis comme un homme, comme une femme qui est enchaîné. Et là, continuons un peu plus loin, Joseph va dire, vous aviez projeté de me faire du mal. C'est-à-dire que Joseph n'a pas oublié. Pardonner, ce n'est pas oublier. Il sait très bien ce que ses frères ont fait contre lui. Il sait très bien le plan que ses frères ont fomenté à son égard. Il n'a pas oublié. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Mais c'est face à la douleur, face à la souffrance. C'est décider de laisser le Seigneur juger de la situation. Et il va aller même un cran plus loin. Beaucoup plus loin. Mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Le pardon de Joseph ne s'est pas simplement arrêté à dire « je vous pardonne, je ne veux plus avoir rien à faire avec vous ». Non, le pardon de Joseph ne s'est pas arrêté à une forme d'indifférence. Mais le pardon de Joseph a été jusqu'au point qu'il a dit « Je vais vous bénir, vous et vos enfants ». Rien ne l'obligeait à cela. Si ce n'est une chose, c'est que Joseph était amoureux de Dieu. Et parce qu'il était amoureux de Dieu, il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait être un exemple, un témoignage du Dieu vivant. Et je crois que même si on se trouve là vraiment dans le livre de la Genèse, on n'est pas encore, la crucifixion ne s'est pas encore faite. Joseph avait déjà compris le cœur de Dieu, un cœur d'amour, un cœur de pardon. Et parce que Joseph, et je crois que si Joseph a pu se retrouver justement dans cette position d'autorité, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les trahisons, malgré toutes les péripéties qu'il a vécues, c'est parce qu'à chaque fois, Joseph a pardonné. Durant tout son parcours, Joseph n'a pas laissé la rancune et la colère envahir son cœur. Et c'est cela qui a fait de lui la possibilité d'être un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. Et il va le dire, non seulement pour ses frères, mais aussi pour tout le peuple d'Israël, pour tout un peuple nombreux, qu'il a pu bénir durant les temps de famine. Et c'est impressionnant de voir qu'à la fin de ce verset 21, il nous est dit, ainsi, il les rassura et toucha leur cœur par ses paroles. Le pardon que tu vas accorder aux autres est le moyen par lequel le Seigneur va toucher les cœurs. Et pour Joseph, ça a dû être difficile de pardonner, mais il l'a fait. Et parce qu'il l'a fait, le Seigneur a agi et a touché les cœurs. Toi aussi, sois un homme et une femme libres en Jésus-Christ, en accordant le pardon aux autres. D'ailleurs, n'avons-nous pas reçu nous-mêmes le pardon de Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils, alors que nous ne méritions pas son pardon, parce que nous sommes coupables, si Christ nous a pardonnés. Nous aussi, nous devons apprendre à pardonner les autres. Amen.